Toi qui vas finir dans une décharge municipale et c'est moi qui regrette. Curieux comme point de vue. Tes 100 000 euros, je peux les multiplier par 1000. Ah ouais. Et comment? Ce mec-là, avec le jogging, j'y crois pas. Fie pas aux apparences, hein. Je sais bien ce que j'ai vu. C'est lui. C'est Marquis. J'ai vu ton avocat, tu sors dans 15 jours. Parce que t'es prévenu. C'est quand même une bonne nouvelle. Positive, comme tu dis. Vu sous cet angle. Et la petite, elle va bien? Oui. Elle croit que t'es en voyage d'affaires. Au Cap d'Agde. Cap d'Agde. Ah, t'aurais pu trouver quelque chose de plus classe. Montpellier, Narbonne, Perpignan. Et il est tombé pourquoi? Soi-disant, il braquait la piole d'un boxeur. Soi-disant. Ah, c'est même pas lui que le boxeur. Il y avait le showroom d'un grand bijoutier. Là, on pense qu'il a préféré tomber pour un vol minable. Pas pour éviter qu'on fouille plus loin. Et t'es sûr à 100% que c'est lui, le marquis? Réfléchis bien. On parle du maître, du roi de l'explosif, le marquis, le plus grand braqueur de tous les temps. Écoute, je te raconte pas de conneries, Quentin, merde. Les flics sont comme des fous, ils nous ont tous interrogés. Sinon, t'as des nouvelles de ma mère? Mais non, j'ai pas vu Tata Nicole depuis longtemps. J'étais au parloir avec ma femme quand j'ai remarqué le regard insistant du mec juste à côté. Sûrement qu'on venait de lui dire qui j'étais. Enfin, qui j'étais, c'est une façon de parler. Pour bien comprendre, il faut revenir 6 mois en arrière. Moi, j'étais commercial pour une société qui vend des alarmes. Monsieur Berthelot, je vous assure qu'avec mes alarmes, même le marquis, je dis bien le marquis, monsieur Berthelot, le plus grand des braqueurs, le king, ne pourra pas rentrer chez vous. Thomas, tu... Oh, pardon, t'es au téléphone. Tu peux passer dans mon bureau après? Bon, je vous rappelle, monsieur Berthelot, en attendant, vous pensez au marquis, hein. Allez, à bisous, à bientôt. Thomas. Oui, Vincent. Qu'est-ce qu'il y a? Thomas, je suis ton supérieur hiérarchique, mais je suis aussi ton ami, ton ami. Voilà. Donc, Thomas, je vais te dire quelque chose et au nom de notre amitié, je vais te demander de ne pas répondre. Ok, d'accord. Si c'est au nom de notre amitié, je ne réponds pas. T'es viré, voilà. Attends, mais comment je peux te virer alors j'ai 16 ans de boîte? Attends, tu m'as dit que tu répondrais pas, Thomas. Et surtout, j'ai été 3 fois élu meilleur vendeur. Tu signes, Thomas. Enculé. Quoi? J'ai pas compris. Non, je dis où qu'il est, l'endroit où il faut signer. Bah là, c'est tout. Le chômage, ça tombait vraiment mal. J'étais surendetté, je m'en sortais pas. Alors j'ai décidé de faire un emprunt. J'avais installé une alarme chez un champion de boxe. Le gars était pas là, il était parti pour 3 semaines à Vegas pour participer à un combat. En plus, j'avais gardé les clés de tous mes anciens clients. J'avais remarqué qu'il avait toujours beaucoup de liquide. Sur le coup, je me suis dit que c'était pas bien grave. Et puis avec un peu de chance, j'allais remettre cet argent avant qu'il revienne. Et là, il fallait trouver le mot juste. Vous êtes pas à Las Vegas? Vous avez perdu? J'ai pris 6 mois ferme. La prison, c'était la première fois pour moi. Mais tout de suite, j'ai compris que j'allais connaître de sérieux élans de tendresse. Et qu'il allait falloir se faire respecter. C'était sûr, j'allais pas échapper à l'amour fou. Et à cet érotisme particulier qu'on rencontre dans les endroits clos qui ne pratiquent pas la mixité. Et puis il y a eu les... Comment ça s'appelle déjà? Les machalots. Les machalots, c'était la chance de ma vie. Il fallait que j'en profite. En prison, pour se faire respecter, il faut faire le premier pas. J'avais marqué des points. Un type comme moi qui explose un type comme lui, c'était certainement pas un tocard. Je t'avais prévenu, je fais la route. Mais t'es qui, toi? Et c'est là que j'ai eu l'idée. C'est toujours comme ça, les mauvaises idées. On commence toujours par penser qu'elles sont bonnes. Je suis le marquis. Je suis le marquis, mais tu gardes ça pour toi. Sinon... Le marquis. Rien que ça. T'es sûr? Mais moi aussi, sur le coup, ça m'a surpris, mais je me suis renseigné, il n'y a pas d'erreur possible. C'est l'homme qu'il te faut pour manier. Le seul problème, c'est qu'il sort de tôle que dans 15 jours. 15 jours, c'est trop long. Écoute-moi bien, si c'est vraiment le marquis, on va le sortir de tôle. Mais je te préviens, si tu t'es planté, tu sais ce que je te ferai. Je sais. Désolé, mais quand même pour l'exemple. J'ai su. Vas-y, maman, passe. Vive, tu joues pas perso, merde. Tu connais la nouvelle? Pas quelle nouvelle. Sanson est sorti de l'hôpital. Il devrait arriver là d'une minute à l'autre. Comment ça, c'est l'hôpital qui raconte n'importe quoi, quoi. Non, mais attends, on sort pas du coma puis de l'hôpital comme ça, on prévient. Ça, c'est pas qu'on prévient, mais on... Merde, ça arrive pas, quoi. De toute façon, que la branlée que tu lui as mise risque plus de t'emmerder, hein. Ouais, ça, c'est sûr. Viens avec moi. Non! Discute pas, viens avec moi.
le voyais pas comme ça, le marquis. Moi non plus. Tu voyais comment? Plus grand, plus petit, plus vieux, plus jeune. Pas comme ça. Comme quoi on se fait des idées. Alors? Je crois qu'il émerge. Ah bah, c'est pas trop tôt. Vous avez un peu chargé la dose. Ah, excusez-nous, on savait pas. Mais bien sûr, vous savez pas. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on allait faire évader un cheval? Vous êtes vraiment trop con. Allez, c'est bon, cassez-vous. Oh. Oh. Hé. Ça va? Et où là? On est à Manille, aux Philippines. Allez. Oh, t'endors pas. Et un truc qui me chiffonne là. Et vous m'arrêtez si je me trompe. Vous saviez qu'il me restait plus que 15 jours à tirer? J'avais l'info, ouais. Et vous m'évadez. On va dire ça comme ça. Donc, je parle sous votre contrôle. Hein. Si je me refais prendre, je suis bon pour une rallonge de 3 ans. En France, peut-être. Ici, ça peut les chercher dans les 12-15 ans. 15 ans. Et ça pouvait pas attendre 15 jours que je sorte normalement? Par la grande porte? On pouvait pas, on a une urgence. D'après les services de police, le détenu Thomas Gardès, qui s'est évadé de la prison de Fresnes, serait le marquis. Maman, il y a pas la télévision. Explosif, recherché depuis plusieurs années. Une déclaration des autorités qui semble se vérifier. Si on en juge par les propos du commandant Gilbert d'Interpol, écoutez. Il est évident qu'on ne met pas en place de tels moyens pour faire évader un simple voleur. On avait depuis quelque temps des soupçons sur Gardès qui se sont avérés exacts. Sachez bien du marquis, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour le retrouver. Merci. S'il vous plaît. Culture à présent avec l'exposition itinérante sur les 2 armures de samouraïs retrouvées aux Philippines. Elles quitteront le pays pour un long voyage qui commencera par Washington. Et vous m'avez fait venir aux Philippines pour regarder la télé? Non, parce que là, on fait quoi? On attend. Et vous avez déjà fait arrêter? Ouais. Et en prison, mon surnom, c'était Van Gogh. Parce que vous aimez la peinture? Pas trop, non. J'ai juste arraché l'oreille d'un type un jour. Tu sais que tu peux me tutoyer. Pas là, sur le coup, je sais pas. Ok. Ok, on arrive. Joe, t'attends. C'est le moment de prouver que t'es le meilleur. C'est qui, Joe? C'est Joe. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Joe? Il fait attention. Ouais. Ouais. 2 secondes, je termine. Oui, bah tu le tues. Et je veux qu'il souffre. Donc tu le fais souffrir et puis tu le tues. Alors c'est toi. C'est moi. Ouais. C'est toi. C'est moi. C'est toi. C'est moi. C'est toi. C'est moi. Je te voyais pas comme ça. Comment je peux pas dire mais pas comme ça? Et toi, Quentin? Ah, comme toi, Joe, je le voyais plus grand, je sais pas pourquoi, ça s'explique pas. Mais maintenant que je le vois plus petit, je me dis que dans le fond, il n'y avait pas de raison qu'il soit plus grand. En tout cas, je suis vraiment content de te rencontrer, Marquis. Marquis? Tu préfères Thomas? Je sais que ton vrai nom, c'est Thomas Gardès. Tu penses bien qu'on a enquêté sur toi? On sait aussi que t'as une femme et une petite fille. Alors ça te va si je t'appelle Thomas? Thomas, c'est très bien, Thomas. En plus, c'est mon nom. Ah, tiens, je te présente Olga, la femme de ma vie. Bonjour. Olga, voici Thomas, dit le Marquis. Joli surnom d'ailleurs, très classe le Marquis. Oui, c'est vrai, c'est très classe. Remarque, le baron, c'était pas mal non plus. Oui, les barons, c'est bien. Ou le vicomte. Oui, les vicomtes, c'est bien. En même temps, je préfère le baron au vicomte. À toi, chérie? Oui, les barons, c'est bien. Quoique. Quoique. Je voudrais pas te presser, mais on pourrait peut-être lui expliquer pourquoi on l'a fait évader. Oui, t'as raison. Olga, ce serait bien qu'on reste un peu entre nous. Comme tu veux. Bon, rentrons dans le dur. Quentin, explique-lui. Dans 3 jours, un fourgon blindé protégé par plusieurs équipes du SWAT partira de la Mania Union Bank pour l'aéroport de Manille. Pour faciliter leur trajet, les feux tricolores seront sous contrôle afin de s'assurer que le convoi ne s'arrête pas avant sa destination. Le fourgon blindé sera ensuite chargé dans un avion cargo qui le convoiera direction Washington. Je pense que t'as compris où je voulais en venir. Tu veux voler ce fourgon? Voilà. Joe, il y a un truc qui me taraude. Un type comme toi qui a les moyens de se payer la moitié d'un hôtel de luxe, pourquoi il voudrait voler un fourgon? Non, parce qu'un fourgon, même neuf, ça va coûter dans les combien 30 000, 40 000 euros? Thomas, je crois qu'il y a un petit malentendu.
Ce qui nous intéresse, c'est pas le fourgon, mais ce qu'il y a dedans. Ah, d'accord. Je me disais aussi... 200 millions de dollars en billets usagés. Un pactole qui part se faire cramer au centre d'incinération de la réserve fédérale des États-Unis. T'en penses quoi? Tu veux que je rentre dans l'affaire? C'est marrant, ça. C'est pour ça qu'on t'a fait sortir de prison. Ça fait des mois que je travaille sur ce coup. Notre problème, c'est ça. Dernier coffre-fort de chez Fichet Bosch. Alliage d'acier et de matériaux composites. Système à 7 compteurs de 12 positions. Environ 60 millions de combinaisons possibles avec un système de brouillage à l'ouverture, bien sûr. Mais bon, vous devez connaître. Solide. Belle finition. Vu la taille de la cave et la vétusté de l'immeuble, je vois pas comment tout faire péter sans prendre le bâtiment sur la gueule. J'ai refait tous les calculs de résistance et de volumétrie. C'est impossible. Alors? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? On fait quoi? Vous pouvez pas vous en rendre compte sur photo, c'est ça? Vous avez besoin de repérage avant de décider, non? Ah, c'est impératif. Oui, pour la volumétrie, la résistance, tout ça, faut... Moi, je peux pas décider comme ça sans avoir repéré. Hein. Je t'avais prévenu, Joe. C'est logique. Ouais. Très bien. Je te garantis 20%, ça va. 30? Ok. Ça me va. Je te sens concentré. C'est normal, pour un coup comme ça, faut se concentrer. Hein. Rentre dans la chambre. Dans le placard, il y a de quoi te changer, je reviens tout de suite. Ça va, Olga? J'en peux plus. Joe me fait peur. Mais tu as peur de lui parce que c'est un mafieux et qui torture des gens et qui les tue. T'inquiète pas, c'est normal. Si, justement, je m'inquiète. Sois patiente, ma chérie, on va partir ensemble, les choses vont changer. Ah ouais? Tu vois le type, là? C'est pas un type, c'est une porte. Non, le type qui est rentré. Thomas, le marquis. Ah oui, il est un peu moumou, non? Non, il est pas moumou. C'est vrai, il est pas mou. Certains pourraient le trouver un peu flottant. Oui, c'est ça, il a l'air flottant. Mais il l'est pas totalement non plus. Non, pas totalement, ça se voit. Non, ça se voit pas, mais il l'est pas. Ce type, c'est la clé de notre avenir, c'est notre porte de sortie. Pourquoi tu le parles de la porte? Hello? For international, what numero do I compose, please? Numero? Numero, 1, 2, 3. Okay, thank you. Ma chérie, je te réexplique, concentre-toi. Si j'ai conseillé à Joe de le faire sortir de tôle, c'est pour faire le coup du siècle. Je vais prendre beaucoup d'argent et après, je te jure, on s'en va et on ne le retrouvera pas. Mais on ira où? Là où t'as toujours rêvé de vivre, c'est où déjà? Les Antilles, c'est ça? Oui, les Antilles. T'es sûr? Non, la Californie, ça me revient. Oui, la Californie. Ou Los Angeles. On va rester sur l'idée de la Californie plutôt, non? Si, totalement. Allô? Monsieur, c'est moi. Tu es où? Pourquoi tu t'es évadé? C'est quoi cette histoire? Mais non, je ne suis pas évadé. Enfin, pas vraiment, on m'a évadé. Écoute, je peux pas te dire où je suis, mais tout ce que je voulais dire, c'est que tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais non, tu vas pas bien, non, j'ai pas envie d'être la femme d'un grand criminel. Mais t'es où exactement? Je crois que j'ai une occasion là, mais il faut que je fasse vite, je vais raccrocher. Je t'aime, mon amour. Mais. Alors, il est où? À Manille, Philippines. Ça, Manille? Je sais pas, il a raccroché trop vite. Trouvez-moi tout de suite un billet pour Manille et appelez-moi Quai d'Orsay. Vous me le passerez dans mon bureau. À très bientôt. À très bientôt, Olga. T'as pas en projet de te barrer, par hasard? Pourquoi je me barrerais? Ah non, je m'en laisse, c'est tout. Comme ça, avec une jambe sur le balcon? Bah, pourquoi pas? Ah non, moi... J'aime bien, comme ça, prendre l'air avec ma jambe sur le balcon. Ça t'arrive jamais, toi? Non. Et j'aimerais pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est pas pour rien que Joe veut qu'on partage cette chambre. S'il y a un problème, c'est sur moi que ça retombe. Imaginons... Je sais pas, hein, c'est une hypothèse. Si moi je voulais pas le faire, ce casse, il ferait quoi, Joe? Ben, il te... Ah oui. Ah, quand même. Et après, moi, je subirais le même sort. Quentin, faut que je t'avoue un truc, mais tu me promets de pas le prendre mal, hein, parce que ce que je vais te dire, ça peut froisser. Vas-y. Je suis pas le marquis. Avec où je m'attendais à tout, mais le rire, pas vraiment. Hein. Ah bah si, quand même. Ah bah non. Non, éventuellement un certain courroux, une certaine violence, mais là... Chapeau, belle réaction.
Non, parce que c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Réfléchis bien à ce que tu vas dire. T'es pas le marquis? Bah non. Là, je te sens froissé. Mais t'es qui, bordel? Thomas Gardès, ex-vendeur de système d'alarme. Mais pourquoi on t'a pris pour le marquis? Parce que j'ai dit que c'était moi. Mais je comprends pas comment t'as pu te faire passer pour le marquis. Il y a eu les matchs à l'eau. C'est quoi ça, les machalots? Une guimauve de consistance spongieuse à base de blanc d'œuf battu en neige. Tu te rends compte dans quelle merde tu nous as mis avec tes conneries? Attends, c'est pas de ma faute. Moi, je te rappelle que je t'ai pas demandé de me faire évader. Eh ben, on va aller expliquer ça à Joe, on va voir comment il va réagir. Ça sent la tronçonneuse. Tu iras pas. Tu iras pas, tu risques aussi gros que moi, tu m'as dit. Et puis si tu lui dis, bah je lui dis que t'as une liaison avec sa femme. Mais t'es dingue. Moi, une liaison avec la femme de Joe? Si, je veux même te dire que t'es amoureux. Le plus sur la glatte. T'es déçu, hein? Bof. Si, je vois bien, on va pas se mentir. Ouais, déçu un peu. Enfin, disons une certaine aigreur, quoi. C'était mon dernier coup, après je m'en retirerai, tu comprends. Hein, où ça? À Los Angeles. Non, en Californie. On est foutus. Mais non. Faut pas parler comme ça, faut positiver. On n'est pas foutus, t'inquiète pas. On va s'évader. Ah ouais? T'as un plan? Faut aller au plus simple. 1, on ouvre la porte de cette chambre. 2, on prend l'ascenseur, 3, on quitte l'hôtel. D'accord. Vas-y. 1. La porte. Donc là, je sors. Salut les gars. Non, je voulais m'assurer que vous étiez là, vous êtes là, c'est très bien. Bonne soirée. 2, faut qu'on trouve autre chose. J'ai peut-être une idée. Je peux pas. Je te dis que je ne peux pas. Mais saute, y a pas 3 mètres. Alors, je suis bloqué, tu comprends ça, vertige? Je suis pas comme toi, moi je suis pas un tueur, hein. Je vois pas le rapport qui est entre un tueur et le vertige. Oui, bah je mets le rapport que je veux où je veux, hein. Olga! Ah, c'est très bien. Désolé. Sorry. C'est contracting. We are not here for anything bad. But we are friends. Comme on dit, s'échapper. We are escaping from the villain. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Coup de bol que je suis arrivé à te rattraper, hein. Tu croyais que je dormais, saloperie, hein. On n'a pas été gentil avec toi? Pourquoi tu voulais te casser? Parce que t'as l'habitude de bosser tout seul, hein. Oui. Tu voulais te garder le tout pour toi tout seul. Oui. Ouais, t'empiffrer les 200 millions de dollars comme un gourmand. Voilà, il a parlé. Une vraie pipelette. T'as joué au con, Marquis. Mais t'as de la chance, hein. J'ai appris une grande nouvelle tout à l'heure. Je vais être papa. C'est sacré, je peux pas buter un mec un jour comme aujourd'hui. Mais tu fais encore un faux pas et t'es mort. Excuse-moi, j'ai frappé un peu fort, mais c'était pour faire vrai. Ouais, j'ai trouvé que ça faisait vrai. Plus, ça aurait fait mal, tu vois. En tout cas, c'est sûr, on va mourir. Arrête de te plaindre, ça m'empêche de réfléchir. Ah bah, je me plains si je veux. Moi, j'aurais pu ma femme et ma fille, mais ça, tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. Pas encore, mais a priori, c'est pour bientôt. De quoi tu parles? L'enfant de Joe, il y a d'autres. Oui. Mais pour l'instant, l'enfant de moi, il est de Joe. Et donc, Joe pense qu'il est de lui. Oui. Et si Joe apprenait que... Olga et moi? Ben, il me... Oui. Remarque, c'est mieux qu'il soit de toi. Je trouve que t'es beaucoup plus joli garçon que Joe. C'est vrai, t'as des beaux yeux. T'es plutôt bien charpenté pour un homme de ton âge. Ce qui dénote, c'est tes mains. Tes mains très fines, très féminines. Bah, tu peux pas arrêter un peu, non? J'essaie de meubler en attendant de mourir, hein. T'as une belle peau, en plus. Hey, t'es attendu à l'infirmerie. Mais je vous l'ai déjà dit 100 fois. Si j'ai bien compris, c'est pour un cas aux Philippines. Moi, j'en sais pas plus, hein. Je vous ai déjà tout raconté. Le mec a fracassé Zonzon et il m'a dit qu'il était le marquis. What do we have more? Oh, this traveling exhibition of samurai armors that will be flown out soon. Not his style.
Too specialized, too hard to sell. There's a jewelry designer who's expecting a shipment of precious stones. Value of the delivery? Between $800,000 to $1 million? No. I can't see him flying all the way across the world for so little. He can do $1 million jobs anywhere in Europe. Don't you have anything bigger? The transfer of US bills? What transfer? Oh, no, that's impossible. We're the ones protecting the convoy. Let me see it, please. Les déguisements, c'est indispensable. Les déguisements, c'est indispensable. Les pilotes de ligne européens, c'est ce qu'il y a de plus discret dans un pays asiatique, surtout dans un aéroport. Bon, vous voulez commencer par quoi? Le marquis voudrait visiter tous les points par où passeront les billets usagés. Oui, voilà, tous les points. L'aéroport de Manille. Oui, voilà, oui. L'Union Bank. Le trajet entre le centre-ville et l'aéroport. Voilà, tout quoi. Ouais, voilà, tout quoi. Et lui, c'est qui? C'est Jésus. Il parle ni français ni anglais. Il parle quoi? Il parle rien. Le hangar des douanes est là-bas. Les saisies, le fret en attente et les bagages perdus. L'entrepôt là-bas, c'est par là que les bagages transitent. L'avion viendra se garer directement en bout de piste là-bas. C'est impossible de l'approcher. Le fourgon arrivera par là-bas et ira directement dans la soupe de l'avion. Là-bas. T'as vu tout ce que tu voulais voir? Non, il en faut plus. Excuse me. Cannot stay here. Bon, vous deux, vous restez là. Le marquis et moi, on va s'imprégner de l'endroit, prendre nos marques. Quentin, tu me fais signe si je réponds. Je te rappelle que le but de la manœuvre, c'est de mettre 500 mètres aux deux cons qui sont derrière nous. Ok, c'est compris. Par contre, toi, tu pourrais te tenir un peu plus droit, toi. Ah bah, l'air sympa, tu peux ça? C'est important pour un steward d'avoir l'air sympa. Attends. Vas-y, fais-moi sourire. Ah, ok, d'accord. Laisse tomber, fais la gueule, c'est mieux. Je crois, ouais. On y va? Tu vois l'ascenseur là-bas? On le prend et quand on sort, c'est là qu'on se tire. Ok. Envie de toi. Non, c'est le titre de la chanson. On en rappelle. Je repars sur Hong Kong. Et vous? Kirk, capitaine Kirk. Je plaisante. Commandant, Kirk. Et lui, c'est Monsieur Spock. Eh non, mon steward. Vous assurez quel vol? Mani-Paris, en remplacement de... De Joussom? Oui, exactement, en remplacement de Joussom. Oui, mais Joussom... Bah, problème intestinal. Ah, j'ai jamais supporté la bouffe ici, si on peut appeler ça de la bouffe. Parce que les oreilles de porc, du maïs confit. Commandant, on devrait y aller là. Maintenant, tu cours. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? Je cours, mais à mon rythme. Qu'est-ce que vous faites là? Et vous? On aurait dit que vous faisiez la malle? Ah d'accord. On court, c'est qu'on s'évade. On mange une carotte, c'est qu'on est un lapin. Un peu basif, les mecs. Non, on bosse, les gars, on bosse. 42 secondes. Trop long. Trouver une autre solution de repli, l'aéroport, c'est impossible. Il faut voir le trajet du fourgon. Quoi? En profiter pour se barrer. Ah ouais, ici, oublie. Je le sens pas. T'aurais piqué le bus, là? Ah ouais, c'est discret. 2 pilotes de ligne dans un bus comme celui-là. T'as autre chose comme idée ou t'es à bloc? Pourquoi je propose jamais bien, moi? Ils sont à 10 mètres derrière nous. Qu'est-ce que t'espères? On va trouver une meilleure ouverture. Ouais, une histoire de chronométrage là pour se plier, j'ai pas tout compris. Ah oui, il m'a dit, si on court, c'est qu'on s'évade. De la même manière que si on mange une carotte, c'est qu'on est un lapin. Moi, j'ose plus rien me dire, moi. Hein? Et là, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais vas-y, fais un peu semblant de chercher. T'es censé être un génie. Get up, stand up, come on, put your hands up if you got the feeling. Jump up, press the ceiling, monks, let's
me semble évident, non? Ah non. Il calcule le périmètre. Ouais, mais là, il fait 3 pas d'un côté et 8 de l'autre. Ce serait pas plutôt un rectangle? Si, un rectangle, effectivement. C'est le principe du rectangle à l'intérieur de la surface périmétrique. Quand on observe, on peut être observé. Alors tu te replies dans le rectangle intérieur de la surface périmétrique et tu t'en tires. T'as compris? Ouais. Non, parce que si t'as pas compris, tu me demandes, je te réexplique. T'as compris? Ouais. Non. Pas bon ici. Non, avec le souffle de l'explosion, gros danger là, je le sens pas du tout. Non, faut qu'on aille à la banque. Allez, en voiture, Jésus. Et voilà la banque, le gros morceau. Ouais, même le très gros morceau. Bon, vous deux, vous restez là. Le Marquis et moi, on va visiter. Non. Moi, je vais avec le marquis, toi, tu restes avec Jésus. Thomas, t'essaies pas de te faire la mal sans moi. Non. Sûr, moi. Je suis responsable de toi. Si tu te barres, je suis mort. Non, je me barre pas. Bon, on y va. Next, please. Mais je sais toujours pas ce qu'on fait là. Joe a tout prévu. Si on attaque la banque, on sait passer par les égouts. Calcul de la volumétrie. C'est pas que j'ai pas confiance en Alex, mais j'ai jamais attaqué une banque sans calculer la volumétrie moi-même. Ouais, je comprends. Sir? Va t'asseoir, je m'en occupe. Hi, I want to make a big depot of money, please. Just a minute, sir. Hello? Meron ditong kliyente, gusto yata mag-open na account. Oo, deposit yata gusto niya. Okay. Sir, please proceed to the 3rd floor. Thank you. Next, please. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Thank you. Next, please. Thank you. Saan yung kliyente mo? Inakyat ko na yung sa taas Nakita ko pa nga umaakyat eh. Excuse me, where is your client? The guy with the white shirt and the black tie. I'm sorry, sir. We lost him. C'est pareil. Quoi? Il est monté à l'étage de la banque, il en a profité pour filer. Non, il a pas pu faire ça, il a trop de classe. Hier soir, il me disait que ce coup l'excitait. Il va pas abandonner, c'est pas son genre. Non. Non, déconnez pas, les mecs. J'y suis pour rien si c'est barré. Non, déconnez pas, les mecs. Déconnez pas. Non, les mecs. Vous allez partir sans moi, bande de lâcheurs. Merci. De quoi? T'aurais pu te barrer, tu l'as pas fait. Et même si tu y as pensé, tu l'as pas fait. Ah, j'ai pas pensé une seconde. Si, un peu. Je me suis dit que je pouvais pas te laisser là. Même si tu y as pensé, je te remercie. Tu peux arrêter avec ça? J'aime bien, ça me fait un petit vent frais. T'as conscience que demain matin, faut que t'expliques à Joe comment tu comptes t'y prendre pour le casse? Le plus crédible, c'est que je dise que je choisis l'option de la banque. Oh, bah voilà, c'est réglé. Pourquoi je m'inquiète aussi? On rentre dans la banque et toi, tu fais sauter la porte blindée. Ouais, tiens, pendant que j'y suis, tu peux me dire où t'en es de tes connaissances en matière d'explosifs? T'as raison. On est mort. À moins que... À moins que... Je crois que j'ai un plan. Mais c'est complètement con, ton plan. Ça marchera jamais. Mais je te répète qu'on va pas le faire, ce casse. L'intérêt de ce plan, c'est qu'on se retrouve seul à un moment tous les deux et on va s'évader pendant. Joe va sentir le coup fourré, enfin. Sauf si t'es convaincant.
Bon, bah, pas de problème, hein. Je me démerde bien depuis que je suis arrivé, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas là. Écoute, c'est pas que j'ai pas confiance, mais quand tu vas présenter le plan, faut qu'on sente le gars sûr de lui. Faut que t'y crois, toi aussi. Vas-y, montre-moi. Joue-moi le dur. Tu fais quoi, là? De Niro. D'accord, laisse tomber, De Niro. Un vrai dur, ça fait pas de grimace. Regarde-moi. Je vais te menacer, sans même bouger un cil. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Si tu dégages pas immédiatement de cette chambre, je vais te découper la tronçonneuse, connard. Oh. C'est impressionnant, ça. Attends, t'as rien bougé, là. Vas-y, tu m'as fait flipper. Voilà, tu vois. Vas-y. À toi maintenant, vas-y, fais-moi peur. Vas-y. Attention, hein. Je veux rien voir bouger. Hein. Si tu dégages pas de cette chambre immédiatement, je te découpe la tronçonneuse, connard. Et c'est encore un peu parce que là, on a plutôt l'impression que tu vas m'inviter à danser un slow. On t'entend. Ouais. Faut que ça se stabilise. Quand tu veux. Si tu dégages pas de cette chambre immédiatement, je te découpe la tronçonneuse, connard. Ah bah voilà. Ça, c'est pas mal. Ouais, là, celle-là, j'ai bien senti. Tu vois, autant la première, c'était moyen. Là, je suis à donf, là. T'as vu comment j'insulte sans bouger rien, là? Ouais. T'emballes pas non plus. Hein. Enculé. D'accord, c'est bon. Fils de pute. C'est bon, je t'ai dit, ça va, c'est bon. Trou du cul. Quand je dis c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sac à merde. Arrête de m'insulter ou je t'éclate la gueule, toi. T'as vu, je suis dans, là, attends, je suis à donf. Là, je suis le marquis en train de présenter son plan, là, je vais tout déchirer. Connard. Ta gueule, je te dis. Tu con, ta gueule. Ta gueule, ferme-la. Ferme-la ou je te bute. Joe vous attend. Pardon? Joe vous attend. Joe vous attend, monsieur le marquis. Ok? Vas-y, répète. Joe vous attend, monsieur le marquis. Bah, tu vois, c'est pas difficile, bonhomme. Allez, barre-toi, on arrive. Toi aussi, nounours. Tu lèves ton cul? Calme-toi avec moi. Et surtout, n'oublie pas le pilote américain. J'oublie pas le pilote américain. Parce qu'à chaque fois qu'on répète, t'as tendance à l'oublier, le pilote américain. Je peux oublier le pilote américain? Si. Mais non, je le dis. Tout à l'heure, tu vas oublier le pilote américain. Je ne l'ai pas mentionné. J'ai oublié mes lunettes. Doucement, ça. C'est bon. Give us a break, please. On t'écoute, Marquis. Alors voilà. Regarde, Georges, plonge. Plus tard, ma chérie, tu vois bien que je suis occupé, là. Et puis c'est pas bon pour le bébé, va plutôt t'allonger. Vas-y. Alors voilà. Je veux plonger, tu veux pas regarder? Tout à l'heure, ma chérie. Et mets bien les mains devant, hein. Dis donc, Joe, tu pourrais pas demander à ta femme d'aller plonger ailleurs? Tu sais que tu parles de ma femme, là? Je parle surtout d'un plan qui peut nous rendre milliardaires. Alors c'est le milliard ou le plongeon? Tu veux replonger, tu veux pas regarder? Olga, laisse-nous. Remonte. Mais je vous laisse, je remonte. Tu nous laisses et tu remontes. Alors voilà. Quentin et moi, on prend une camionnette. Avec cette camionnette, on va jusqu'à un entrepôt. Dans cet entrepôt, il n'y a rien. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans l'entrepôt à côté. C'est toi qui conduiras. Hein? Conduis le camion. Ici, c'est au klaxon. Donc, on arrive, on garde la camionnette, on rentre discrètement dans le premier entrepôt. Là, on va à un endroit où on va creuser un trou avec des pelles. On creuse un trou, on creuse un tunnel qui va nous permettre d'aller jusqu'au coffre de la banque. Là, on sort les chalumeaux, il nous faut des chalumeaux. Nous, on passe à travers le mur. Une fois qu'on est entré dans l'entrepôt, je me suis trompé parce que c'est dans l'autre côté. En fait, c'est dans ce sens-là. Il faut aller. Si on va dans l'autre sens,
On est dans le... On reste dans le même entrepôt, en fait. Forcément, les gars vont venir chercher la camionnette, pas la nôtre, mais la leur. Non, non, ne bouge pas. Surtout, ne bouge pas, pas un bruit. Là, les mecs prennent leur camion, vont jusqu'à l'aéroport. Jusque-là, personne n'a rien vu, on est d'accord là-dessus. Ils vont jusqu'à l'aéroport, tranquille, ils signent leur petit papier, machin, tout le travail, bon, hop, on remonte. Là, et c'est là que le plan est fabuleux. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Le camion où il y a le pognon. On ouvre la porte du camion, on descend, on pose explosif. Ensuite, bah, ça explose. Pendant ce temps, en Amérique, il y a un pilote américain qui, lui, tranquillement, sans se douter de rien, prend son petit café. Il tombe. Parce qu'on a versé dedans du poison, en fait. Il va être remplacé par un autre pilote, qui est un pilote complice. Donc nous, on prend l'argent qui est dans le camion, on démarre la voiture et on part avec le pognon. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Venant de quelqu'un d'autre que toi, j'en aurais facilement conclu que ce plan est... Comment dire? Quelqu'un peut m'aider? Complètement con? Oui, c'est ça, ouais. Un plan complètement con. Et comme ça vient de toi, j'en arrive à croire que c'est... faisable. Bon, Alex et Bruno, là, vous filez à l'entrepôt avec le marquis pour régler les détails techniques. Ah, une dernière chose, Joe. T'es sûr que tu peux neutraliser le pilote américain? Non, parce que souvent on dit, et puis après, et si tu peux pas, ça fout tout en l'air. Bien, alors, on va régler les derniers détails techniques. Non, parce que pour le pilote américain, moi je serai intransigeant. Nitro, C4, Semtex, détonateur à percussion, détonateur électronique, minuteur, téléphone détonateur. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un sandwich. Très bien. Au poulet. Oui, ça va, Nounours, j'ai compris. Bon, je crois que tu vas prendre celui-là, hein, Thomas? Ah oui? Bah oui, c'est un de tes préférés. D'ailleurs, je suis sûr que c'est inutile que je te conseille de le prendre parce que ça tombe sous le sens que tu vas le faire. Bah oui, je prends celui-là. Ouais. C'est tout? Parce que si c'est pour faire sauter un ictope, ça irait, mais là... Alex, tu sais que tu parles au marquis, là. Il sait très bien que ça suffit pas, n'est-ce pas, marquis? Oui, je sais très bien. Ah oui. C'est pourquoi tu vas prendre ça, ça, et ça aussi. Hein, marquis? Attends, ça va, je sais. Je prends mon temps, je mûris ma réflexion. Hein, c'est quand même moi le spécialiste. Non? Ah oui, c'est toi le spécialiste. Je vais prendre ça, ça aussi, et un peu de ça. Vous êtes sûr? Oui, c'est peut-être un petit peu gourmand, ça. Écoute, Quentin, c'est moi le spécialiste. Et là, on parle sérieux, ok? Alex, on est bien d'accord que ce pain de plastique que le marquis tient dans la main, un seul faux mouvement et on explose tous. Ah oui, ça on le sait tous, oui. Oui, mais soyons clairs. Le moindre faux mouvement et on finit tous en bouillie, éclatés partout dans cet entrepôt avec un peu d'estomac par-ci, un peu d'intestin par-là et le reste à droite à gauche. Oui, c'est même tellement puissant qu'il n'y aurait même plus d'entrepôt. Non mais je préfère demander, comme je suis pas un spécialiste. Mais je vais pas le prendre, celui-là. Mais c'est toi le spécialiste. Non. Alex, tu nous prépares tout, comme ça le marquis n'a plus qu'à le poser. Oui, tu nous prépares tout. Comme ça, le marquis n'a plus qu'à le poser. Enfin, je n'ai plus qu'à le poser. Je serai intransigeant sur le pilote américain. Ça. Tendu? Ouf, la routine. Bon, alors impeccable. Marquis, je fais devant, souvent. Il est pas là, Nounours? J'aime pas la manière dont il a regardé ma femme. Tue-le. Je lui ai fait avoir un malaise. Écoute, Marquis, depuis le début, il y a un truc qui me chiffonne. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver que tous les deux avec le pognon. Toi et Tasso. Je comprends que tu me fasses pas confiance, mais Tasso, c'est un de tes gars, il est sûr. Il sera toujours avec moi. Oui, bien sûr. Mais je me suis prévu une garantie supplémentaire. Bah, fais pas cette lettre-là, elle était ravie, ta fille. C'est la première fois qu'elle prenait l'avion. Par contre, ta femme, désolée, mais on a dû la bâillonner. Et c'est pour le bien de tous, qu'est-ce qu'elle peut causer? Mais on lui a pas fait de mal. Enfin, pour le moment. Tu comprends?
Allez, c'est bon, dégage. Qu'est-ce que t'as? Un petit problème. C'est quoi? Ils tiennent ma femme et ma fille. Ils les relâcheront quand on aura terminé. Terminé? Mais on n'était pas censé le faire, ce casse. J'ai pas le choix. Mais tu sais bien que mon plan est complètement bidon, c'est une folie. On devait s'évader avant. Eh ben avant, c'était avant. Je te dis qu'ils tiennent ma femme et ma fille. Alors on va le faire, ce coup. Thomas, t'es pas fait pour ce genre de business. Toi, t'es VRP, pas gangster. Alors ce casse, faut que t'oublies. Écoute, j'étais très content de te rencontrer. Si, vraiment. Mais tout a une fin. Alors c'est décidé, tu vas le faire. J'ai pas le choix, Quentin. Je te l'ai dit, c'est ma femme et ma fille contre l'argent, faut que je trouve l'argent. Alors je vais faire le passe tout seul. T'es trop con. Je suis peut-être con, mais j'ai une famille. J'y tiens. Dégage. Moi aussi, je vais avoir une famille. Merci. Bon, ça va, ça fait 10 fois que tu me remercies. Sans moi, t'as aucune chance, c'est tout. Et avec moi non plus, d'ailleurs. T'es un bon fou. Bon, 1, on perce le mur. 2, on s'infiltre. 3, on pique les billets. 4, on met les voiles. Ok. Merci. Ça va nous prendre la nuit. Pourquoi t'as autre chose à faire? Non, je demande. Relax. Everything will be fine. The armored van will be here in 1 hour. I bet my life he came here for the cash transfer. I know he's somewhere nearby. Putain, il arrive. I told you, it's impossible. Oui, casser la banque, c'était impossible. Par contre, entrer dans l'entrepôt d'une société de transport, c'était plus facile. À moins que l'exposition itinérante sur les armures de samouraï quittera demain les Philippines par avion. Le principe du cheval de Troie, c'était ça, le plan de Tasso. Let's go! Para sa Samurai Armor Exhibition, punta to sa Washington at 2:15 flight. Sige, park mo na lang sa Kosamahan tapos maghintay ka sa room number 4. Patawag ka na lang namin. Sige. So then the bear wipes his ass with the rabbit. Hello? Yes? Yes? Okay. A problem? The plane will be 1 hour late. The pilot fell ill before taking off from Washington. We can't let the van in plain sight for 1 hour. Don't worry. We'll apply the backup procedure. We park the van in the customs area until the plane gets here.
J'ai un homme au bout du fil qui prétend que votre marquis serait en ce moment même dans le hall de l'aéroport. Il serait facile à reconnaître, il porterait un chapeau noir. C'est qui? Il ne veut pas se présenter, mais il prétend bien connaître le marquis. Demandez-lui de m'en donner plus. Vous pouvez m'en dire plus? Il me dit qu'il sait que le marquis n'a pas volé 3, mais 4 tableaux lors de l'exposition de Moscou. Personne n'était au courant de ça, même pas les journalistes. Laissez-le-moi. Et il a raccroché. Sir, I've been informed that the marquis is in the airport hall. Everyone, come with me. Post 3 men on guard out front, and no one goes inside until I give order. Move! Sors-moi de là, j'étouffe. Quentin? Oh, Quentin, j'étouffe. Je gratte énormément. Quentin? Merci. Oh, Quentin! Tu m'aides pas, Quentin? On n'enlève pas nos armures? Non, on va les garder, on sera plus à l'aise. Ok. Thomas. C'était quoi ce coup de fil? Je sais pas. La Providence. Je sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit qu'il y a un truc bizarre. Arrête de stresser. Je stresse pas. Je trouve ça trop facile, c'est tout. Tu as toujours le verre à moitié vide. Tu sais, Quentin? On en parlera plus tard si tu veux bien, je suis un peu occupé là. T'es sûr des doses? Putain, tu t'es concentré. Je veux pas t'être concentré, je te demande juste si t'es sûr des doses. Je crois que c'est Alex qui l'a préparé. Je crois que c'est pas une réponse, hein. Normalement, si les doses sont bonnes, ça fera juste un petit plouf. On devrait rien sentir, m'a dit Alex. Putain, mais pourquoi tu me touches le bras? Parler des ploufs. Des doses, quoi. Tu fais une fixette, hein? Donc c'est quand même justifié. Si Alex a eu la main lourde, le fourgon explose et nous. Oui, je sais, on explose aussi. Ah bon, bah c'est bon. Si tu sais, vas-y, c'est quand tu veux. Ah bravo. Ouais, alors là, ça c'est vrai que pour rien sentir, on n'a rien senti. Laisse-moi essayer. Non, attends, c'est moi le spécialiste. T'es spécialiste de rien du tout, donne-moi ça. Mais attends, je suis sûr que ça va marcher. Laisse-moi essayer, je te donne. Attends. C'est bizarre, j'ai pas appuyé sur le bouton. Ah bah si, forcément, t'as dû appuyer parce que ça a marché. Eh ben non. Ah bah si. Eh ben non. Ah bah si. Attends, putain, je sais quand même quand j'appuie ou quand j'appuie pas. Bah t'as dû avoir une absence. Non, quand je vois 200 millions de dollars, j'ai pas d'absence. Non, t'as jamais braqué 200 millions de dollars. Donc je suis sûr que t'as eu une absence. Merde. J'ai jamais vu autant d'argent. J'ai jamais vu autant de valises. I repeat, we are looking for a tall guy with a black hat. Commander, are you in position in the lobby? Copy that. Qu'est-ce que vous faites tous ici? On vient à un mariage. Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Je suis à la poursuite d'un voleur. Juste parmi nous. Personne à l'horizon. T'es sûr? C'est pas normal, ça. Ah bah viens voir, hein. C'est trop facile, tout ça. Tu vois trop les choses en noir. On a la chance avec nous, c'est tout. Je te dis que c'est trop facile. Moi, je te dis qu'on a la chance avec nous. Eh ben moi, je te dis que c'est trop facile. Parce que tu vois trop les choses en noir. Oh, ferme la porte. Trop les choses en noir. Oh, là, je te dis que c'est trop facile, c'est tout. Hey, what are you doing here? Attends, laisse-moi faire. Hi, we took the baggage of this plane. Don't mess with me. There's no plane in this area. Do you know Air France? Sino ba talaga kayo? Ngayon ko lang kayo nakikita dito ah. Sino kayo? Ha?
raison, il commence à me gonfler, Kung Fu Panda. J'étais à deux doigts, moi. Ça, c'est le genre de truc que j'aurais aimé conduire. Ah, vas-y, conduis-la. Non, mais j'aurais aimé le conduire. Merde, we've been tricked. Close off all airborne exits! On the double! Move! T'es sûr que c'est le parking du personnel? Oui. Et t'as dit qu'elle était comment la voiture, Joe? Au rouge. On a réussi, Quentin. On a réussi. Il était pas si fort que ça, ton plan, hein? N'empêche, tu m'enlèveras pas l'idée que c'était un petit peu trop facile. Hein. Et c'est pour ça que tu tires la gueule? Non, c'était pas pour ça. Quentin m'avait caché un petit détail. Après le casse, Joe avait prévu autre chose. Attends. Et t'appelles ça un petit détail, toi? Mais je voulais pas te tourmenter. T'as bien fait, ça m'aurait gâché la fête. Et merde. Et ma femme et ma fille? Bah, ils peuvent pas prendre le risque de les relâcher. Si t'as une solution, je t'écoute. À moins... Que? T'as une idée? Comment tu sais? En général, quand tu dis à moi que, c'est que t'as une idée. C'est vrai. Mais il va encore falloir que tu sois le marqué. Et qu'on trouve le moyen de récupérer le téléphone de quelqu'un à Interpol. J'ai. T'as quoi? Une idée. Allô, c'est Thomas? Oui. Écoute, je vais te dire quelque chose, mais tu vas pas me répondre. À l'époque, je t'ai rien dit, mais je sais que tu couchais avec une fille qui travaille à la préfecture de police. Eh, attends. Ne me demande pas pourquoi, mais tu vas m'aider au nom de notre amitié. Mais... Ou parce que si tu le fais pas, j'appelle ta femme. D'accord. Écoutez, je ne sais pas comment vous le dire. Je ne sais plus comment vous le dire. C'est très important. Je vous assure. Mais je vous dis que c'est super important, merde! Allô? Commandant Gilbert, Quentin Tasso. On s'est croisés lors du hold-up de la BNP de Besançon en 2003, vous vous souvenez? Je me souviens très bien, oui. J'ai peut-être une bonne surprise pour vous, mais pour ça, va falloir faire vite. Guys, come with me. Je vous écoute. Bravo. Depuis 2 heures, les télés et les radios ne parlent que de vous. Tu parles philippin? C'est une façon de parler. On avait dit ma femme et ma fille. Pas avant que j'ai vu le pognon. Excellent. Excellent. Vous avez bien bossé, les gars. Marquis, t'es vraiment à la hauteur de ta réputation. C'est quoi cette merde? Hein? Quoi tu joues, là? Enlève-moi ça, s'il te plaît. Ne secoue pas comme ça, malheureux. Tu veux tous nous faire péter, quoi? Tous péter? Tu parles de quoi, là? Je te parle de ce kilo d'explosifs que j'ai mis dans le sac. Que si tu le secoues un petit peu trop, on retrouve des morceaux d'intestin un peu partout. Et des restes à droite, à gauche. Hein, Alex? T'as pas fait ça? Oh putain, t'as pas fait ça? Allez, dis à tes gars de ranger leurs armes et rends-nous les otages. Toi, t'es mort. Écoute, Marquis, hein, tu vas pas prendre le risque de te faire péter alors qu'on tient ta femme et ta fille. Hein. Tu m'aurais jamais laissé repartir avec elle. Tu sais de quoi je suis capable, Joe? Très vite.
Libérez-les. Allez, faites asseoir. Ce dispositif a une portée de 5 km. Prie pour que j'ai pas une crampe d'ici là. Toi, mon petit bonhomme, on va avoir une bonne discussion en rentrant à la maison. Quentin, tu dis rien? Olga, le moment n'est pas bien choisi pour une déclaration, mais voilà. T'es différente, c'est vrai, mais je t'aime. Et moi, je veux le voir grandir, ce bébé. Alors ce serait bien si tu partais avec nous. Mais qu'est-ce qu'il est pour un second? Olga, ma chérie, si tu dois prendre une décision personnelle une fois dans ta vie, c'est maintenant. C'est moi ou c'est Joe? Bah, c'est Joe. Mais non, non, pas cette fois. Je suis plus amoureuse de toi. Tu me fais trop peur. Et puis, le bébé, il est pas de toi. En tout cas, je m'en vais, Joe. Patron, faut que je dise. Voilà, ça fait quelques années que je vous suis. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai besoin d'un nouveau départ professionnel. Faire autre chose. Vous voyez? Ouais. Bon, ben, bonne chance, patron. Maraming salamat po sa lahat. Paalam. Je suis pas sûr de pouvoir la désamorcer, cette bombe. Et je vous cache pas que c'est très risqué. Alors je préfère vous laisser dans la merde, là. En tout cas, merci et bonne continuation. Allô? Tu m'avais accordé 20%, c'est ça, hein? Eh ben, échange de mon procédé, c'est moi qui te les accorde. Regarde un peu dans le sac, t'as rien à craindre. Ah, au fait, je suis pas le marquis. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows go so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into. Trop facile. Tout ça, c'était trop facile. Détends-toi, mon petit Quentin. T'as ta femme, t'es riche, t'es à la retraite. Profite. Je sais pas. Et puis ça t'inquiète pas, toi, que tous nos trucs sont au même endroit? 3 systèmes d'alarme montés en parallèle, des rondes aléatoires, un coffre fichier en acier monobloc. Ah, t'as raison, faut que je me détende. C'est ça le pouvoir d'achat. Pouvoir se payer le coffre le plus sécurisé du monde. T'as raison, c'est utile. Surtout avec tous ces voleurs. C'est bon d'être du côté des riches. On était de la partie, nous aussi. Alors on vous laisse 60 secondes, et puis la police sera là.